Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite. On se retrouve pour voir quel saint, quelle sainte aimerait nous accompagner pendant la journée, de quelle manière il ou elle voudrait nous aider avec l'oracle des saints de Sylvain Didlot. Je vous rappelle qu'hier c'était Saint Benoît, protégé contre le démon. J'aimerais aussi préciser, vous vous rappelez plutôt, qu'au début de l'année, le 31 décembre 2025, j'ai tiré cette carte. Je ne me rappelle plus si c'était le 1er janvier ou le 31 décembre, bref, pour toute l'année. J'ai demandé spécifiquement quel saint va nous accompagner pendant toute l'année 2026. Et on a eu la carte de Saint Cyprien, protégé des sorts. Donc, chers amis, je voudrais juste vous dire qu'on est vraiment protégé contre tous les démons, contre les sorts, contre les ombres, les entités, toutes les énergies négatives. On a beaucoup de protection cette année. Et j'entends Saint-Expédite me dire « parce que vous avez beaucoup de choses à faire ». Bon, je le dis parce que je l'ai entendu. Chers amis, je vais garder la carte de Saint-Benoît ici. Et on va aller voir ensemble pour aujourd'hui quel saint, quelle sainte aimerait nous accompagner pendant la journée et de quelle manière on va nous aider aujourd'hui. Je vous prie, chers saints, chères saintes, qui voudraient se manifester aujourd'hui. Merci beaucoup. Saint-Augustin, on l'a eu il y a 2 jours. Waouh! On avait eu Saint-Paul, Saint-Augustin, Saint-Benoît et là encore une fois Saint-Augustin. Bon, c'est important. Éveiller la sagesse intérieure. Je viens juste de dire que avec Sainte-Expédite, j'ai entendu dire qu'on a beaucoup de choses à faire cette année. 2026 est une année vraiment très spirituelle. C'est une année d'éveil spirituel collectif. Donc, les amis, faites appel à Saint-Augustin. J'ai mis dans cette même vidéo-là, il y a 2 jours, un lien qui va vous communiquer avec le livre audio les confessions de Saint-Augustin. Si ça vous intéresse de l'écouter, ça va vous plonger un petit plus en profondeur avec l'énergie de ce grand saint. Alors, vous pouvez aller voir cette vidéo de Saint-Augustin. Aujourd'hui, on va voir avec un autre saint aussi. Je vais demander quel autre saint ou quelle autre sainte aimerait nous accompagner aujourd'hui avec Saint-Augustin. S'il vous plaît, quel autre saint, quelle autre sainte aimerait nous accompagner avec Saint-Augustin aujourd'hui? Merci. Sainte Élisabeth. Bon, on a aussi eu sa carte, mais je vais la garder aujourd'hui et je vais la relire. Donc, accueillir son prochain avec humilité. Ce que j'entends ici, c'est qu'on a besoin de pardonner, de se pardonner soi-même d'abord et de pardonner notre prochain. Et l'accueillir avec humilité, ça veut dire avec amour, avec bienveillance, tout simplement, avec acceptance. On accepte tout ce qu'il a, les côtés sombres comme les côtés lumineux. Et ça ne veut pas dire qu'on va tolérer n'importe quelle action qui ne soit pas... qui va nous causer du mal, quoi. Bien sûr que non, mais j'entends dire qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Ça peut être un message spécial, spécifique pour quelqu'un. Alors la prière aujourd'hui dit « Sainte Élisabeth, accorde-moi foi et patience, renforce ma capacité à accueillir, à aider et à protéger ceux qui me le demandent en toute humilité. » Donc l'humilité est un message important ici. J'entends dire de prendre une 3e carte, je ne sais pas. Bon, j'entends Sainte-Expédite me dire cela. Sainte-Expédite, il y a beaucoup de ça avec nous hein, aujourd'hui. Waouh, on a déjà 4 cartes de sortie. Grosse journée aujourd'hui. Bon,
Merci à tous, hein. Merci à tous les saints et à toutes les saintes qui sont avec nous aujourd'hui. Peut-être il y a un événement spécial qui va prendre place. Mon Dieu, je sens beaucoup d'énergie. Hein. Mais c'est le divin masculin et c'est le féminin et le masculin. Le divin féminin, le divin masculin. Saint Joseph. Bon, waouh, c'est une grosse journée, les amis. Maintenir l'ordre familial. Ça parle surtout pour les familles, mais aussi, on ne doit pas oublier qu'on a une famille d'âmes. Donc, même si on vit tout seul, vous avez quand même une grande famille autour de vous. Nous, cette chaîne en fait partie. Cette chaîne est votre famille, vraiment, avec tous les saints, toutes les énergies positives et lumineuses qui sont là. Mais aussi, les amis, quand vous avez affaire avec n'importe quelle personne, traitez-la ou traitez-le comme quelqu'un de votre famille. Vous allez vous sentir tellement bien. Bon, je vais arrêter de parler, je vais vous lire la prière. À Saint Joseph, bien sûr, j'ai une grande belle statue de Saint Joseph chez moi. Et l'enfant Jésus, qu'il tient beaucoup d'amour. Il n'ouvre pas ses yeux, on ne voit pas son regard, mais on voit à travers l'expression de son visage, le grand amour et la grande soumission aussi au petit enfant Jésus. Hein? Et bien sûr, les yeux du petit enfant Jésus, tellement doux, tellement aimant. Waouh, ça me touche vraiment beaucoup cette carte. Bon, elle va vous parler personnellement à chacun et chacune et on va lire la prière qui est là. Saint Joseph, préserve ma famille de tout mal. Amen et encore amen. Garde-nous ton soutien dans les épreuves et place le pardon dans nos cœurs. Quelle merveilleuse petite prière à dire à Saint Joseph. Saint Joseph, préserve ma famille de tout mal, garde-nous ton soutien dans les épreuves et place le pardon dans nos cœurs. On parle de pardon ici, hein? Je l'ai mentionné au début de la guidance parce que je l'ai senti tout simplement. Les amis, on va aller, je ne sais plus où la mettre, là, je vais la mettre là. On va aller lire avec le petit livret. Ce que veut nous dire Saint Joseph aujourd'hui, c'est le numéro 11. C'est un nombre, master number, on dit ça en anglais, mais je ne suis pas sûre en français. Un nombre maître, peut-être. C'est un chiffre très important, le 11. Et c'est aussi un chiffre de nouveau début. Alors, peut-être que vous allez commencer quelque chose de nouveau, point de vue familial. Alors, Saint Joseph, maintenir l'ordre familial. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et père adoptif de Jésus, est le modèle de la patience, de l'humilité et du travail accompli avec foi. Charpentier de métier, il est le protecteur des familles, des travailleurs et des personnes en quête de stabilité. Il incarne la force tranquille, la confiance divine et la fidélité dans les responsabilités de la vie quotidienne. On a tant besoin de toi, Saint Joseph, absolument. Bon, pourquoi l'invoquer? Oh, j'ai oublié de tenir sa carte, excusez-moi. J'aime ça vous tenir la carte parce que ça peut vous inspirer, ça peut vous donner beaucoup d'inspiration. Alors, pourquoi l'invoquer? Pour obtenir protection et harmonie dans la famille et le foyer, pour trouver un soutien dans les périodes d'incertitude ou d'épreuve, pour demander de l'aide dans le travail, les projets ou les recherches d'emploi, pour renforcer la foi, la patience et la persévérance, pour trouver la stabilité matérielle et spirituelle. Ce sont toutes des sujets très très importants dans notre vie. Bon, alors Saint Joseph, on fait appel à toi aujourd'hui. On a besoin de tout ça, vraiment. Ce que j'ai entendu aussi pendant que je faisais la lecture, c'est que toutes ces protections qu'on a eues avant, avec Saint Benoît, Saint Augustin, Saint Cyprien, c'est pour surtout protéger la famille. Parce que la famille, c'est le noyau de la société. C'est là que naît
peut-être les guerriers de lumière, les futurs guerriers de lumière, on doit vraiment, il y a le libre arbitre bien sûr, mais on fait notre mieux pour avoir une famille assez stable. J'entends dire que ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est correct. Il y a des fois où l'on ne peut plus continuer dans les mêmes problèmes qu'on a. Il y a aussi j'entends Saint-Expédite me dire, il y a quelque chose qui s'est passé récemment, c'est que certains parmi nous ont comme fait un grand saut spirituel et ils ne pouvaient plus continuer de la même façon. Le changement était très très nécessaire et ils ont dû quitter certaines situations. Ça peut être des situations familiales, mais ils ont dû la quitter, l'arrêter et changer leur vie, justement parce qu'ils ne pouvaient plus demeurer dans l'ombre. Vous savez que des fois, quand on a des problèmes entre mari et femme, puis on aspire à... Je ne voudrais pas trop élaborer là-dessus, mais c'est ce que j'ai entendu de Saint-Expédite. Des fois, on ne s'entend plus au point que ça nuit à l'une des deux personnes. Il y a des relations toxiques. Hein. Si c'est une relation toxique, des fois, on est obligé de mettre fin à cette relation pour pouvoir avancer sur le chemin spirituel. En tout cas, je ne suis pas une conseillère de famille ni rien. Je ne fais que communiquer les messages que je reçois et c'est ce que j'ai entendu, c'est pour ça que je l'ai dit. Alors, la vidéo est devenue un peu trop longue, désolée. Chers amis, je vais vous laisser avec la belle énergie de Saint Joseph. Je sens qu'il nous prend tous dans ses bras, comme il prend l'enfant Jésus dans ses bras. C'est ce que vraiment je ressens maintenant. On est tous là, dans les bras de Saint Joseph. Merci Saint Joseph. Merci pour ton grand amour et pour tout ce que tu as fait pour l'enfant Jésus et pour tout ce que tu es prêt à faire pour nous. Merci beaucoup. Je vous laisse les amis avec les belles énergies de Saint Joseph et je vous dis à demain.